Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Nadège. Peut-être vous avez entendu parler de moi sous Nad, c'est le petit nom que tout le monde me donne. Et ça me va très bien si vous décidez de m'appeler Nad. Je le rappelle, il y a un programme pour les enfants. Donc les enfants peuvent maintenant rejoindre. Il y a Marion et Anan qui les attendent. Puis il y a tout un programme qui est prévu pour eux, pas qu'on veut les exclure. La célébration, c'est absolument pas ça, mais on croit vraiment qu'on veut leur donner un contenu qui leur soit adapté, où ils vont pouvoir juste prendre plaisir aussi, plutôt que peut-être entendre quelqu'un parler pendant 30-40 minutes. Donc voilà, je suis sûre qu'ils vont passer une belle matinée. Donc peut-être que vous avez l'habitude de me voir derrière un micro et c'est davantage pour chanter, mais ce matin, ça va être pour vous parler et j'espère que je ne vais pas avoir de rechute et que je ne vais pas me mettre à chanter au milieu du message. Non, en vrai, j'espère vraiment pas. En plus, vous l'entendrez peut-être un petit peu à ma voix. J'ai été malade cette semaine, donc j'ai mon thé, je me suis bourrée de tisane, de bonbons, de gingembre, de miel, et j'espère vraiment que je vais réussir à aller jusqu'au bout de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc avec Jonas, mon mari, on fait partie de l'équipe pastorale ici à Home, avec Yves et Jay qui sont les pasteurs principaux, et puis il y a aussi Raph Bossel qui est pasteur jeunesse avec nous. Et puis, on est les parents d'un petit Milo qui a 1 an et demi, qui est là-bas au fond, qui risque peut-être de se balader ici parce qu'il risque de ne pas comprendre pourquoi maman parle aussi longtemps devant. Donc voilà, on va peut-être l'entendre, mais on croit vraiment que les enfants, ils ont une place ici à Home. Et mon fils aussi a une place ici à Home. Donc voilà. Avant de rentrer pleinement dans le message ce matin, en fait, je travaille beaucoup avec Yves. Toute la semaine, on s'écrit sur plein de choses parce que lui, il est dans toute l'organisation à Home, il est pour tout ce qui est la vision. C'est comme je disais avec Jay, c'est les pasteurs principaux. Et puis moi, je m'occupe de tout ce qui est de la coordination, de l'exécutif. Donc on parle énormément pendant la semaine. Et puis, quand on a défini que ce serait moi qui prêcherais ce matin, il m'a dit que ça pourrait être chouette en fait, que je vous dise où il est aujourd'hui. Parce que ça fait peut-être quelques semaines que vous ne l'avez pas vu, il était invité à l'extérieur. Et puis en fait, depuis mercredi, notre cher pasteur Yves est parti en voyage pour 3 semaines. Il va aller en fait visiter différentes églises amies, différentes églises partenaires. Et puis il va vraiment vivre un temps de ressourcement aussi, où il va pouvoir être en contact avec des amis pasteurs, avec des leaders. Il va pouvoir juste emmagasiner plein de choses pour ensuite pouvoir nous les déverser ici à Home. Et puis avec ça, en fait, moi j'ai envie de vous demander de le laisser tranquille, de le laisser vivre ces 3 semaines de ressourcement. Et si vous avez des besoins, des envies, vous avez besoin de parler à un pasteur, il y a une équipe qui est là, il y a une équipe d'écoute, il y a une équipe pastorale. Donc vraiment, moi j'ai envie de vous proposer qu'on puisse lui laisser vraiment vivre ce temps de ressourcement. Je pense qu'il nous donne tellement qu'on peut lui permettre de vivre ce temps aussi un petit peu de repos. Et évidemment, si vous avez envie de prendre de ses nouvelles, je ne vais pas vous empêcher de lui écrire. Je pense qu'il sera très content. Pensez juste qu'il y a un petit décalage horaire par rapport à là où il est en ce moment. Il va faire 3 pays différents. Il va être bien occupé, mais je pense vraiment que ça va lui faire du bien. Et du coup, voilà, il va pas être là. Il n'est pas là aujourd'hui. Il va pas être là les 2 prochains dimanches. Et j'ai plus en tête la date où il revient. Mais voilà, je pense que c'est bon aussi que nos leaders puissent se ressourcer. Et puis, on lui souhaite vraiment que ce soit un temps béni et bénéfique. Aujourd'hui, on va terminer la série qu'on a commencée depuis déjà fin juillet, qui s'appelle « L'Église en dehors de nos murs ». Et avant de vraiment rentrer dans la thématique que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, pour nous, j'aimerais qu'on puisse un petit peu revenir sur les différentes choses qui ont été amenées pendant cette série. On a vu, en fait, pendant ces derniers mois, on a vu différentes actions, différents organismes, différentes choses qui ont été mises en place pour que l'Église puisse avoir un impact et que l'Église existe en dehors de ses murs. On a vu notamment, on nous a présenté un projet de soutien scolaire qui prend place à Carouge, à Genève. On nous a parlé d'un projet agricole et de formation avec Gilles et Mathilde, qui sont des gens qui étaient de Home avant ici et qui sont maintenant envoyés, qui sont en mission au Mexique et qui vivent là-bas pour ce projet agricole et de formation. On nous a présenté un projet de lieu d'accueil pour les enfants au Sénégal qui vivent dans la rue, qui sont maltraités. Et puis la semaine passée, on a eu Samuel Robert qui nous a parlé de compassion. Et si vous avez manqué une de ces célébrations-là, vous pouvez normalement quasiment tout retrouver. Je crois qu'il y a juste une célébration qui n'est pas sur YouTube, mais sinon tous les messages sont disponibles sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas
à y retourner. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est le dernier message. Ne vous inquiétez pas si vous en avez marre de ces thématiques. La semaine prochaine, c'en est une autre. Donc voilà, ce sera fini. Si vous aimiez tellement cette thématique, je suis désolée pour vous, on l'a fini aujourd'hui, mais je crois que la nouvelle thématique qu'on va commencer la semaine prochaine va être vraiment très, très bonne et très pratique aussi. Du coup, je suis vraiment contente de pouvoir participer à cette thématique ce matin parce que l'Église en dehors de nos murs, c'est vraiment un sujet moi, qui me touche beaucoup. Et en fait, j'ai trop entendu d'histoires de gens qui ont été blessés ou qui ont mal vécu leur premier contact avec l'Église, et que ce soit un contact à l'extérieur ou à l'intérieur des murs. Et en réfléchissant à tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'on aurait pu appeler aussi cette thématique, ou ce qui résume un petit peu cette thématique, c'est l'Église pour les autres. Et je crois profondément que c'est une partie du cœur de Dieu concernant l'Église, c'est de la vivre et de la faire pour les autres. Il y a d'ailleurs une église à Montréal que peut-être vous connaissez bien qui en a fait son slogan, c'est l'église La Chapelle du pasteur David Potier, qui leur slogan c'est La Chapelle, une église pour ceux qui n'y vont pas. C'est quand même assez audacieux, je trouve, et pas commun d'entendre ça, c'est-à-dire que leur cœur principal, ce n'est pas les chrétiens, c'est les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Et je me dis, mais waouh, moi la première fois que j'ai entendu ça, j'étais là, mais tellement bien. Et je trouve vraiment c'est tellement défiant aussi de se dire qu'en fait, on va se focaliser sur les personnes qui ne vont pas à l'église. Il y a une citation très, très connue que Yves a citée aussi au tout début de cette série de Dietrich Bonhoeffer qui dit « L'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Ne pas dominer, mais aider et servir. Elle doit dire aux hommes, quel que soit leur appel, ce que signifie vivre pour Christ, exister pour les autres. » Et je crois que malheureusement, trop souvent, on a fait l'Église uniquement pour les chrétiens. Et attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire l'Église pour les chrétiens. Mathilde, dans la vidéo qui nous a envoyée depuis le Mexique, elle en parlait, elle disait l'importance que c'est en fait, de former, une fois que les gens se tournent vers Jésus, qu'ils rencontrent Jésus, de continuer à les outiller, à les former pour qu'ils puissent devenir des disciples matures. Mais quand je dis une Église uniquement pour les chrétiens, c'est une Église qui se soucie absolument pas de ce qui se passe à l'extérieur des murs. C'est une église qui ignore même ceux qui n'y sont pas, qui limite ne sait pas qu'il n'y a pas de gens pas chrétiens dans ce monde. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est une église qui ne se soucie pas juste de ce qui prend place dans le quartier, en fait, autour d'elle. Quel genre de communauté vit ici? Quels sont les défis des gens qui vivent juste au-dessus de l'immeuble ou à côté dans l'immeuble d'en face? C'est une église qui ne cherche pas à être intentionnelle et actuelle. Alors je ne dis pas actuelle, je crois vraiment qu'on n'est pas appelé à copier ce qui se passe dans le monde. On est placé dans le monde ici aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi énormément de choses où on doit réfléchir sur notre façon de faire l'Église, parce que les gens sont habitués à une certaine qualité de contenu à l'extérieur de l'Église, et si nous, quand ils arrivent ici pour la première fois, on chante que des chants en latin et ils ne comprennent rien, je pense que ça va être très difficile de les rejoindre. Et une Église qui ne se soucie pas, et une Église qui fait l'Église uniquement pour les chrétiens, c'est une Église qui ne propose rien pour les nouveaux. Et ça nous est arrivé avec Jonas, on est parti, donc on a vécu 4 ans à Montréal, on est parti se former. Puis une fois, on nous avait envoyé visiter une église pour voir un petit peu comment ça fonctionnait ailleurs que l'église où on était. Et puis on est arrivé dans cette église et en fait, ils n'avaient tellement pas l'habitude de recevoir des gens qu'ils ne connaissaient pas qu'ils ne savaient pas comment nous accueillir. Et c'était hyper malaisant, c'était hyper gênant parce que voilà, il y a un visage, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On voyait vraiment qu'ils n'étaient pas habitués. Et nous, on n'était pas choqués, mais on s'est dit, mais c'est triste, parce que si quelqu'un arrive vraiment pour la première fois, met les pieds pour la première fois dans une église, peu importe la dénomination, mais juste une église, et prend le courage d'aller mettre les pieds dans une église, de dire, je veux rencontrer Dieu, mais en fait, il va peut-être être mal à l'aise. Et vraiment, je crois qu'on devrait être beaucoup plus attentif sur notre façon de faire l'Église à l'intérieur de nos murs pour pouvoir impacter ceux qui sont à l'extérieur. Et si vous êtes peut-être dans l'Église depuis un moment, vous avez peut-être déjà entendu l'expression « le patois de Canaan ». Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ok. En fait, c'est vraiment pour dire, c'est un peu un vocabulaire, un patois de chrétiens, que parfois même les chrétiens ne comprennent pas. On utilise des termes tellement théologiques, tellement bibliques, on parle en grec, en hébreu, puis les chrétiens ils sont là. Même parfois nous-mêmes, on ne comprend pas. Et si nous, on ne comprend pas, comment les gens qui vont venir pour la première fois vont pouvoir comprendre? Alors comme je disais, ce sujet, il me touche et il me parle particulièrement parce que je l'ai vécu moi-même et j'ai tellement entendu des histoires qui m'attristent. Et je l'ai déjà raconté dans une vidéo de Citigroup, je ne sais plus sur quelle thématique c'était. Mais on m'a raconté le témoignage d'une dame qui ose aller pour la première fois à l'église. Cette dame, elle arrive et elle n'est pas très bien habillée. Vraiment pas très bien habillée, elle est un peu délabrée. Alors peut-être qu'elle vit dans la rue, on ne sait pas. Peut-être qu'elle vit de la prostitution,
On ne sait pas. Mais elle arrive et voilà, elle n'est pas habillée d'une façon conventionnelle pour l'église. Et la personne à l'accueil lui la regarde de haut en bas et lui dit « Mais c'est pas comme ça qu'on vient habiller à l'église. Rentrez chez vous, allez vous changer et revenez. » Quelle horreur! Moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça a juste brisé mon cœur de me dire « Mais qu'est-ce qu'on vient de briser dans la vie de cette femme qui prend son courage à deux mains pour aller rencontrer Dieu ?» Et en fait, j'espère et je crois vraiment que Dieu il est capable de l'amener à lui d'une façon différente, de trouver un autre moyen. Mais qu'est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'humains, de briser avec même juste un regard, un mot? Ça m'est arrivé aussi à moi-même. C'était en juillet, il y a quelques années, on allait à un mariage à Paris. Plein mois de juillet, j'avais une Twingo à l'époque, mais pas une Twingo d'aujourd'hui où tu as le bip de recul, tu as la vitre électrique, tu as la caméra frontale, ça, une vraie Twingo, tu sais, où c'est juste une boîte de métal, pas de direction assistée, pas de clim, pas de vitre électrique, et on était 4 en pleine canicule à se rendre à un mariage à Paris, avec les housses de costume pendues, tu sais pas trop où, parce qu'il n'y a vraiment pas de place dans une Twingo. On crevait de chaud, et du coup, on était habillés en conséquence. On avait des petits hauts, enfin, limite, on était en maillot de bain, et voilà. Et on arrive, du coup, sur le lieu du mariage qui allait avoir lieu le lendemain, et le pasteur qui allait marier nos amis, il était déjà là. Et quand il nous a vus arriver, il nous a vraiment regardés de haut en bas comme ça, mais longtemps. Un regard qui faisait mal. Et qui m'a fait mal à moi, alors que nous, on était déjà chrétiens, si je peux dire, on connaissait déjà Dieu, et notre identité n'était pas basée sur ce que lui était en train de nous montrer de ce qu'il pensait qu'on était. Mais je me suis dit, si on a ce genre de regard sur les gens, comment est-ce qu'on veut espérer rejoindre les gens? Et que ce soit ce regard dans l'Église, mais même quand on croise des gens dehors, quel regard on porte sur eux? Je crois vraiment que l'Église devrait plus se soucier du cœur des gens, de leur démarche vers Dieu, de leur cheminement, plutôt que de la façon dont ils sont habillés, et plutôt que de conserver une belle image chrétienne des chrétiens qui viennent avec des beaux habits du dimanche bien repassés. Alors ce matin, peut-être vous l'aurez compris, mais le titre de mon message, c'est « Ce qui se passe dehors commence dedans ». Et je crois que vraiment on a un travail, nous, à faire sur comment vivre l'Église pour impacter les gens qui sont en dehors de l'Église, en dehors de nos murs. Alors à quoi devrait ressembler cette Église qui vit pour les autres? Et la réponse, attention, gros suspense, c'est Jésus. La réponse devrait être juste, en fait, on devrait ressembler à Jésus. Et c'est ce qu'on essaie de vivre, je crois, à Home. Clairement, on n'est pas parfait. On a encore tout un tas de cheminements à faire sur plein de choses. Mais je crois que très souvent, quand on se pose une question de comment faire quelque chose, comment agir de la bonne façon, assez souvent, très souvent, on peut juste répondre par, en fait, regarder à Jésus. Je crois que c'est le meilleur exemple qu'on n'aura jamais. Alors à quoi devrait ressembler l'Église comme Jésus faisait l'Église? Et on est d'accord qu'au moment du ministère de Jésus, si vous êtes des théologiens, vous allez peut-être avoir les poils qui s'hérissent parce qu'au moment où Jésus fait son ministère, au moment où Jésus est là, il n'y a pas l'Église comme on l'a vu aujourd'hui. La forme de l'Église n'existe pas encore. Il y a des synagogues. Mais l'Église viendra après. Une fois qu'il sera parti, c'est ses disciples, ses apôtres qui vont commencer à implanter des églises, si je peux dire. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, le livre des Actes dans la Bible raconte tout ça. Et vraiment, je t'encourage à le lire parce que c'est vraiment tellement riche de tout ce qu'on peut vivre aussi dans l'Église. Mais je crois vraiment que sans qu'il y ait une forme officielle de l'Église au moment où Jésus faisait son ministère, je crois qu'il vivait déjà l'Église. Il vivait déjà la communauté et puis je crois qu'il nous donnait déjà une image de l'Église en devenir, de comment nous, aujourd'hui, on peut vivre l'Église en regardant à qui, lui, il est, comment il fait, comment il interagit avec les gens autour de lui, comment il parle aux gens. Comment il fait la vie avec les gens. On aime beaucoup ce terme ici à Home. Et je trouve que les différentes relations que Jésus il a eues, c'est tellement fascinant. J'aime tellement regarder comment il s'adaptait aux gens, comment il rejoignait les gens dans leur compréhension de certaines choses et comment Jésus était inclusif. Donc ce matin, j'aimerais commencer en vous donnant une brève image d'à quoi pourrait ressembler cette Église. Alors on est d'accord que il y a des théologiens, des centaines de théologiens qui ont écrit sur l'Église, sur la forme de l'Église, la raison de l'Église, le pourquoi. Et moi, en 30 minutes ce matin, je ne vais pas pouvoir vous donner une image complète. Donc, ne soyez pas choqués si je ne parle pas de l'Église sous tous ses aspects. Mais ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse se concentrer sur la façon dont Jésus, en fait, interagissait avec les gens et comment il vivait l'Église pour avoir un impact en dehors de nos murs. Alors, l'Église... On la voit dans les relations que Jésus a eues comme une maison, un point de repère, de rassemblement pour les perdus. Je ne sais pas si vous savez, peut-être vous avez déjà entendu, mais en fait, l'Église en grec,
oui, en grec, c'est ecclésia, qui en fait est composé de 2 mots qui veulent dire en fait hors et appel. Ce qui veut dire que tu es appelé hors, tu es mis à l'extérieur. L'Église, pour moi, je la vois comme un endroit de repos, un endroit où tu es à l'abri, tu es à la maison, tu peux souffler. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, versets 35 et 36, ça nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et Jésus, il peut être ce berger, il peut être celui qui nous donne cette maison. Et je crois que Jésus, qui est la tête de l'Église, en fait, il peut nous donner cette maison, il peut nous donner ce repos, cet endroit où on est accueilli. L'Église comme un lieu paisible et un lieu d'accueil, comme je viens de le dire. On peut venir comme on est, avec nos questionnements et nos erreurs. Et pour ça, j'ai 2 exemples à vous donner. Je vais vraiment juste les traverser. Il y a plusieurs moments, je vais juste les traverser. Donc, je m'excuse si vous auriez voulu que j'aille plus loin dans les textes. Mais vous pouvez noter les références et puis après, aller les lire aussi, vous. Mon premier exemple, c'est l'exemple de la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais les Samaritains et les Juifs, à cette époque, ne se mélangeaient pas du tout. Et la femme samaritaine, elle avait eu 5 maris. Et au moment où elle a une conversation avec Jésus, Jésus il lui parle, puis il lui dit « Il est où ton mari ?» Et elle dit « Mais je n'ai pas de mari. » Et en fait, Jésus savait très bien où elle en était dans sa vie, savait très bien toutes les erreurs qu'elle avait faites, peut-être toutes les erreurs de parcours, ou les questionnements, ou un peu les fausses croyances qu'elle avait, mais il l'accueille et il fait tout un chemin précis avec elle pour l'emmener à un point où Jésus a prévu de l'emmener. C'est un lieu paisible, un lieu d'accueil où on peut venir comme on est. L'exemple de l'apôtre Matthieu aussi, qui était collecteur d'impôts. L'histoire d'avant, on la trouve dans Jean 4, si jamais. L'exemple de l'apôtre Matthieu aussi, qui était collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, ils n'avaient pas du tout une bonne réputation. Je ne sais pas si les impôts aujourd'hui, ils ont une bonne réputation d'ailleurs. Mais si quelqu'un travaille pour les impôts, je suis désolée. Mais en fait, à l'époque, les collecteurs d'impôts, ils avaient comme réputation de prendre les impôts puis de se mettre toujours une petite part dans la poche. Donc, ils n'étaient pas très bien vus. Ce n'est pas quelqu'un à qui on avait tendance à faire confiance. Et Jésus, quand il appelle Matthieu, il lui dit simplement « Viens et suis-moi ». Et Matthieu, en fait, il vient et il le suit. Il n'a pas l'impression de devoir mériter que Jésus l'appelle. Il n'a pas l'impression de devoir justifier. « Non, mais tu sais, j'ai pris un peu d'argent dans ma poche parce que j'ai une famille, parce que non. » Non, il a juste venu, il a suivi Jésus parce qu'il a senti qu'auprès de Jésus, c'était un lieu paisible, un lieu d'accueil. L'Église comme un lieu d'encouragement. Et j'espère que vous le vivez aussi comme ça. C'est un lieu où on peut partager nos fardeaux les uns les autres, un endroit où on est soutenu. Les uns les autres, le terme qui est utilisé dans la Bible, c'est le terme « allélon ». On a fait d'ailleurs toute une série de city groups sur ce terme, sur se soutenir les uns les autres, prier les uns avec les autres, s'aimer les uns les autres. Et c'est tellement, tellement riche. Et puis, les city groups, c'est vraiment un super moyen de tisser du lien avec des chrétiens. Je fais juste une petite pub parce que j'aime beaucoup, beaucoup les city groups. Et si vous avez fait partie d'un city group, vous avez certainement reçu un mail de ma part. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser que la prochaine thématique des city groups commencera fin septembre et on va parler de la culture du royaume. Ça va vraiment être hyper bon. Donc, si jamais, soyez à l'affût pour la date d'inscription. L'Église, évidemment, et avant tout, peut-être j'aurais dû commencer par ça, comme un lieu pour le rencontrer lui, pour que ta vie soit changée, pour que tu puisses avoir un face-à-face avec Dieu, et un lieu où ta vie va être changée, comme j'ai dit, où on est accompagné dans ce parcours de changement. Si on regarde les rencontres que Jésus il a faites, je crois que, alors pas 100% de ces rencontres, parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient peut-être le cœur dur, mais je crois que la grande majeure partie des gens que Jésus a rencontrés, ils ont eu leur vie changée quand Jésus les a rencontrés. Ils sont partis de ce moment, c'était peut-être juste un échange d'une phrase, une prière, un geste, et leur vie elle a été changée à tout jamais. L'Église comme un lieu pour te rencontrer toi-même aussi. Parce que je crois vraiment que la société, malheureusement, aujourd'hui, essaie de nous faire croire ou nous imposer une façon de comment on est censé être nous-mêmes, comment on est censé vivre en tant que maman, en tant que prof, en tant qu'étudiant, On a tout un tas d'étiquettes qui nous arrivent dessus et on nous impose presque une façon d'être nous-mêmes. Et puis l'Église, je crois que c'est le lieu où tu peux te reconstruire, où tu peux chercher ton identité auprès de Christ avant tout, et lui, il va te dire qui tu es, plutôt que ce que la société te crie. C'est un endroit où tu peux te rencontrer, où tu peux tout poser à plat, poser tes questions. L'Église comme un lieu de joie.
Et il y a ce passage, je n'ai pas noté la référence, je crois, c'est dommage, où Jésus il est en train de prendre un repas avec ses disciples, et puis tu as les disciples de Jean qui arrivent vers lui, qui lui disent « Hé, nous on est en train de jeûner, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de jeûner? Là, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, il faut que... » Puis Jésus il dit « Mais pourquoi jeûner quand le maître est là? Quand le maître est là, il y a de la joie. Pourquoi est-ce qu'on se mettrait dans un état où on est brimé, où on est « Seigneur, parle-nous, on a besoin... » Il est là, il y a de la joie. Dans l'Église, il y a de la joie. L'Église comme un lieu inclusif qui accueille tout le monde, peu importe nos succès et peu importe nos erreurs. Et on n'est pas mieux ou moins bien accueillis en fonction de nos succès et nos erreurs. Et Jésus, il accueillait pareil les gens, que ce soit des gens de mauvaise vie, que ce soit des gens qui étaient malades, les lépreux à l'époque. Jésus s'est approché tellement de lépreux, mais pourtant les lépreux, ils n'étaient pas du tout les bienvenus dans aucune sphère de la société à cette époque. Jésus, il a approché les femmes, les enfants. À l'époque, si je ne dis pas de bêtises, dans les études en théologie, on m'avait dit que les femmes et les enfants, ils n'étaient même pas considérés comme des êtres humains, suivant les moments, les moments où on lit certains passages. Et Jésus, il s'est approché quasiment de toutes ces catégories de personnes-là. Il s'est approché des personnes qui étaient considérées comme tout en bas de la société. Mais Jésus s'est aussi approché des gens qui étaient tout en haut de la société. Il s'est aussi approché des pharisiens, qui avaient une connaissance énorme, qui connaissaient tout, qui connaissaient les Écritures. Il s'est approché de gens qui étaient haut placés, qui avaient de l'influence, comme ce centenier romain qui vient vers Jésus et qui lui dit « Viens guérir mon maître ». Et Jésus, il dit « Oui, je vais venir. Ce n'est pas important pour moi que tu sois haut placé ou pas placé. Je veux t'accueillir, je veux être ce lieu inclusif pour toi. » Et puis, en terminant ce point, l'Église comme un lieu familier, mais pas imperméable. Et ça, c'est tellement important parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être invité à une fête, un repas, peu importe. Puis vous arrivez, puis tout le monde se connaît. C'est génial, on sent la culture famille, tout le monde est trop content d'être ensemble. Puis toi, tu arrives, tu dis « Salut, moi je m'appelle Nadège. » Ok, ils sont en train de parler un truc, tu ne comprends pas, ils n'ont que des inside jokes. Puis tu es là « Ah ouais, ok. » Et en fait, tu ne te sens pas du tout le bienvenu. Tu n'es pas du tout le bienvenu alors que c'est un lieu qui a l'air d'être un lieu familier. Et je suis sûre, malheureusement, qu'on l'a tous vécu une fois. Que ce soit avec nos collègues, avec nos familles même peut-être parfois, avec nos amis, avec je ne sais pas quel autre groupe de personnes, mais on l'a tous vécu une fois. Et je crois que l'Église, elle est appelée à être un lieu familial, mais un lieu perméable. Où en fait, chaque personne arrive et a l'impression d'être dans sa famille à lui, tellement il se sent inclus. Alors si tu es déjà là depuis longtemps dans l'Église, j'espère que tu as vécu l'Église de cette façon-là, que tu as trouvé l'Église comme ce lieu, comme une maison, un lieu d'accueil, un lieu où tu peux te découvrir, où tu peux le rencontrer et où ta vie a été changée. Et si c'est la première fois que tu es à Home ce matin, ou si c'est la première fois que tu nous écoutes en ligne, que tu écoutes une église, ou si juste tu es en visite, j'espère qu'à un moment tu pourras trouver l'église comme ce lieu que je viens de définir là. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller chercher ce lieu. C'est OK, c'est vraiment totalement OK que ce ne soit pas ici. Vraiment, on ne veut pas vous enfermer là, on n'a pas fermé la porte à clé. Mais vraiment, je pense que le plus important, le principal, c'est que tu puisses trouver ce lieu, tu puisses trouver l'église, cet espace où tu peux être toi-même et où tu peux avoir ce face-à-face avec Jésus. Dans son premier message, Yves a dit « Aimer et manifester l'église en dehors, c'est simplement incarner Jésus. » Donc je pense qu'en fait, on a tout à apprendre de comment Jésus agissait. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point ce matin. L'église, ce n'est pas un bâtiment, on le sait, mais c'est toi. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. On pourrait le conjuguer à toutes les personnes, tous les temps, tout ce que vous voulez. L'église, c'est toi, c'est nous. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 20, il y a ce verset très connu qui dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Un ambassadeur, alors je ne m'y connais pas, je n'ai pas approfondi le sujet. Ça pourrait être tout un message aussi de prendre cette image-là d'ambassadeur et puis de l'approfondir, mais je crois que la base, peut-être on le sait tous, qu'un ambassadeur, il vit et reflète les valeurs de l'ambassade qu'il représente, ou celui à qui il appartient, celui à qui il a prêté allégeance, si je peux dire. Et si moi, qui ai trouvé ce lieu, qui ai vécu ce lieu comme j'ai décrit juste avant, en fait, maintenant, c'est à moi de le représenter, j'en deviens ambassadeur. C'est à moi de le représenter en dehors de ces murs. Je suis donc l'Église, tu es donc l'Église, nous sommes donc l'Église,
etc. Vous êtes donc l'Église, ils sont donc l'Église. Et comme des petites églises ambulantes, en fait. J'ai envie de nous voir comme des petits bâtiments, ou pas des bâtiments, parce qu'on est d'accord que du coup, ce n'est pas un lieu, mais on est des églises ambulantes partout où on va. Et si je suis l'Église, je le suis autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Et j'ai envie de le dire aussi dans l'autre sens, si je suis l'Église, je le suis autant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Et pourquoi est-ce que j'insiste dans ce double sens, donc je le suis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on se donne une mission pour l'un ou l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont appelés à servir à 100% dans l'Église, et des gens qui sont appelés à être à 100% un avocat avec de l'influence chrétienne qui va amener des bonnes valeurs. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas de place dans le ministère parce qu'ils ont une place clairement qui leur est définie ailleurs. Mais je crois qu'en fait, on devrait tous avoir ce souci de ce qui se passe à l'intérieur, de représenter l'Église dans l'Église, mais de représenter l'Église à l'extérieur de l'Église. Est-ce que quand je viens à l'Église, je viens pour moi? Est-ce que quand vous êtes venus ce matin, vous êtes venus pour vous? Et je suis désolée si ma question, elle pique un petit peu. Est-ce que je suis venue pour ce que ça va m'apporter, pour ce que je vais recevoir, pour consommer? Est-ce que je suis venue en me disant, je m'assieds, j'attends que ça commence et je m'en vais après? J'attends que quelqu'un vienne à la limite me parler, mais sinon, moi, je ne vais rien entreprendre. Ou est-ce que quand je viens à l'Église, est-ce que je viens pour les autres? Est-ce que je viens pour vivre l'Église, la communauté, pour être ce lieu de paix, de restauration, de bienveillance, ce lieu familier? Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont prévus pour l'accueil. Il y a des gens qui sont prévus pour le welcome point, il y a des gens qui sont prévus pour plein de rôles, de tâches ce matin. Mais en fait, je pense que c'est aussi notre rôle à tous. Ce n'est pas seulement au rôle de ces personnes-là d'avoir un impact sur les autres personnes qui viennent à l'Église. On a tous ce rôle-là. Peut-être que toi, tu vas croiser quelqu'un aux toilettes. Peut-être que vous allez vous rentrer dedans, vous allez galérer ensemble à faire le code de la porte parce que vous vous rappelez plus, c'est quoi, 10,55, 10,65, 10. Peut-être que vous allez prendre un truc à la fin avec quelqu'un, puis vous allez vouloir prendre le même biscuit, puis à ce moment gênant, genre, non, vas-y, toi, non, toi, ok, non. Et peut-être qu'en fait, le seul échange que cette personne va avoir, ça va être avec vous. Peut-être que cette personne, on ne sait pas comment, elle aura évité la personne de l'accueil, non, moi, je ne veux pas aller au welcome point. Et en fait, c'est vous seul, c'est toi seulement qui va pouvoir avoir un impact sur ce qu'elle va vivre ce matin et qui va avoir un impact sur son cheminement vers Dieu. Alors l'idée ce matin, je ne veux pas te mettre une grosse pression, mais une petite pression quand même. Parce que quand je sers, je ne remplis pas seulement un doodle en donnant mes dates, puis ensuite quand je suis là, je fais un check, ok, j'ai allumé les lumières, check, j'ai allumé la clim, check, j'ai dit bonjour à Nadège, check. Non, c'est pas du tout ça. Je crois vraiment que ça va bien au-delà. Et que quand on vient, il faut qu'on se rende compte que notre implication, que juste notre personne même sans servir dans aucune équipe, on est là et on va avoir un impact. Il y a quelques mois, on a rebaptisé une équipe qui avant s'appelait l'équipe staff. Alors ça prêtait un petit peu à confusion, donc on l'a aussi rebaptisée à cause de ça. Mais aujourd'hui, on l'a appelée l'équipe service. Parce que pour nous, en fait, c'est hyper important de se rendre compte que toutes les petites choses qu'on va faire dans ce lieu vont servir les gens. Tout. Et peut-être que quand tu fais quelque chose, tu arrives, tu te dis, mais c'est un peu insignifiant, j'ai mis une pancarte sur une chaise, enfin, genre, est-ce que vraiment ça va faire une différence? Mais moi, je crois que oui. Je crois que ça va faire une différence. Tu vas impacter la vie de quelqu'un. Alors, vraiment, j'ai mis cette petite pression quand même, mais je veux quand même l'enlever de nouveau, je suis sympa, en nous rappelant qu'en fait, on peut tout faire, mais qu'ultimement, c'est Dieu qui touche les cœurs. Et je crois vraiment, on ne peut pas être les sauveurs de tout le monde, il faut qu'on s'enlève cette pression-là de se dire que c'est mon rôle à moi de parler à ma mère pour qu'elle se convertisse. Oui, je crois que mon rôle, c'est d'avoir un impact dans sa vie, c'est lui montrer ce que c'est que de vivre pour Dieu. Mais en fait, ultimement, c'est juste Jésus qui convainc. C'est son Saint-Esprit qui va agir dans sa vie, puis ce n'est pas moi. Et moi, pendant très très longtemps, j'avais un peu cette culpabilité de me dire « Purée, mais j'ai vu quand même assez peu de monde se convertir autour de moi. J'ai parlé de ma foi à beaucoup de personnes, mais... » Et vraiment, je me sentais mal parce qu'il y a des gens, ils voient les fruits de plein de témoignages, ils entendent des gens qui se convertissent à tout bras. Puis moi, je me sentais mal. Je me dis « Mais est-ce que je fais mal ?» Alors peut-être que je faisais mal certaines choses. Je pense qu'on doit aussi se remettre en question. Mais en fait, juste, ultimement, ce n'est pas moi qui sauve. C'est Jésus. C'est son Saint-Esprit qui convainc. Et... hier, alors que je scrollais un petit peu sur Instagram, parce que ça m'arrive aussi, je suis tombée sur une citation et je me suis dit « mais c'est exactement ça que je veux dire, donc je vais vous la dire. » C'est une église qui a posté ça, peut-être que vous l'avez vu, c'est une grande église que vous connaissez peut-être. Je ne vais pas dire l'église, mais au moins je ne me donne pas le mérite. Okay, je me suis dit, peut-être je peux dire que c'est moi, c'est ma tagline, mais ce n'est pas le cas. Ça disait « Tu ne peux sauver personne, mais tu peux servir tout le monde. » Et je me suis dit « c'est juste tellement ça. »
Je vais boire un petit coup. Il y a un théologien suisse qui s'appelle Karl Barth, qui a vécu au 19e siècle, qui a écrit vraiment des choses incroyables. Et si tu es un petit peu intéressé par la théologie, je t'encourage à lire ce qu'il a écrit. Il a dit notamment ceci: « L'Église est la forme temporelle du corps de Christ et de ses membres. » Je vais le redire. « L'Église est la forme temporelle du corps de Christ et de ses membres. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on représente Christ. Nous sommes l'Église. Et Christ agissait comment Christ faisait l'Église? Il accueillait tout le monde, veillait à ce que tout le monde comprenne ce qu'il voulait dire, comme je l'ai déjà dit. Il utilisait le vocabulaire de chacun. Il prenait comme point de départ chacun là où il en était. Comme l'histoire de la femme samaritaine avant. Il lui a posé cette question: « Où est ton mari ?» Mais Jésus, il sait qu'elle n'est pas mariée. Jésus, il sait qu'il a eu 5 maris, mais il lui dit quand même: « Où est ton mari ?» Ce n'est pas parce qu'il est bête, Jésus, quand il pose cette question. C'est simplement qu'en fait, il sait que la femme, elle doit faire tout un cheminement de pensée par rapport à là où elle en est aujourd'hui. Et il va y avoir toute une discussion qui est vraiment hyper intéressante, un échange avec plein de vérités qui vont ressortir, parce que Jésus, il part de là où elle en est pour l'amener à un endroit précis. Et cet endroit précis, à la fin de cette discussion, c'est qu'en fait, cette femme samaritaine, elle retourne dans son village, puis elle finit par dire aux gens: « mais venez voir, je crois que j'ai vu le Messie. » Et elle est en train de proclamer en fait aux gens que Jésus est le Messie. Quelle leçon pour nous, je trouve, de nous dire que Jésus, il prenait le temps. Et parfois, ça peut être un peu: « Où est ton mari ?»« Mais je n'ai pas de mari. » Enfin, un peu genre, je vais aller du point de départ de la personne où elle est. Puis ça peut être un peu long, ça peut être un peu compliqué, mais Jésus, il prenait le temps. Jésus, il n'était pas pressé. Et alors qu'aujourd'hui, on est tellement pressé. Avec Jonas, parfois, alors que ça fait maintenant 11 ans qu'on est mariés, on a encore des problèmes de communication. Et parfois, juste, on ne prend pas le temps de formuler les bonnes choses, on ne prend pas le temps, on dit l'autre, il va comprendre, c'est bon, je vais lui dire un truc. Et en fait, non, il ne va pas comprendre. Il faut prendre le temps d'expliquer notre pensée. On est tellement pressé de trouver 1000 raccourcis dans tout ce qu'on fait, au final. On veut des techniques pour être plus efficace et plus rapide. Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas la seule à chercher des techniques comme ça pour être plus efficace au travail, non ? Donc, on essaye vraiment de ne pas prendre le temps finalement, ou alors seulement pour les choses qui nous arrangent. Quelle leçon pour nous. Alors tu l'auras compris, puis on le dit très très souvent, l'Église, c'est pas que les murs, c'est bien plus que ça, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de physique. L'Église, c'est pas quelque chose qui est contenable dans un contenant, c'est pas dans une boîte. L'Église, c'est toi, c'est moi, et on est des petites églises ambulantes. Et c'est ce qui me fait arriver à mon 3e point. Pour ça, il n'y a pas 1000 façons d'y arriver. Le secret, de nouveau, grande révélation, c'est l'amour. Parce que quand on aime, je crois qu'on ne reste pas passif. Quand j'aime ce petit garçon-là, je crois que je suis obligée en fait, de me mettre en action et de m'occuper de lui. Et papa, il vient aussi s'occuper de toi. Il y a ce verset aussi connu dans Jean 13, 35 qui dit: « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui met en action. Et le seul outil pour arriver à faire tout ce que j'ai dit jusqu'avant, d'avoir un impact sur ce qui se passe dehors, c'est l'amour. C'est basique. Je suis désolée si vous attendiez un truc bien plus complexe, une méthode à appliquer. Ben non, c'est juste l'amour. Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui est très très connu pour justement ce qui est raconté sur l'amour, il y a ce passage qui dit, verset 3, « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et il y a vraiment, ce chapitre, il est hyper beau, il y a toute une explication justement de si je pourrais faire ça, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Et ensuite, dans ce chapitre, il définit qu'est-ce que c'est l'amour. Et alors que les dernières semaines, on a vu plein de choses qui prennent place à l'extérieur, qui sont des belles œuvres, je crois que vraiment, si dans ce qui est fait là, il n'y a pas d'amour, ben ça sert à rien. Je crois que ce que veut dire ce verset, c'est qu'en fait, ce que je fais, si je ne suis pas animée d'amour et de souciance pour ce que je suis en train de faire, je ne sais pas si c'est très français, mais pour les personnes que je suis en train d'aider, en fait, c'est vide de sens. Et le gain, ça va être un gain personnel. Ça changera, en vrai, ça va peut-être changer la vie des gens qui vont bénéficier de ça. Si tu décides d'aller construire une maison, une école au Burkina, par exemple, bah, les enfants qui vont pouvoir profiter de l'école, en vrai, ils vont être contents. Enfin, faut pas non plus qu'on ne va pas se mentir. Il va y avoir des fruits.
Mais les fruits vont être pour toi, ils vont être personnels. Si en fait tu fais juste construire une école, puis tu ne penses pas à des preuves, tu ne penses pas à faire un suivi, tu ne penses pas à aller les rendre visite, ça va être un gain personnel et ça changera leur vie de façon ponctuelle. Mais avec un amour qui vient de Dieu, un amour intéressé, soucieux, un amour bouleversé, un amour durable, je crois que ça changera des vies pour toujours et que le gain, il sera spirituel et éternel. Alors je vous parle depuis le début que tout ce qui prend place dehors doit avant tout prendre place dedans. Et est-ce qu'on vit l'Église pour nous, pour les chrétiens, uniquement pour le bien que ça peut nous faire, comme je demandais avant, ou alors pour les autres, pour ceux qui sont dehors? Tu n'es pas à l'accueil, c'est pas grave, accueille quand même. Ton rôle, c'est juste d'être présent pour les personnes qui viennent. Et clairement, ce que je suis en train de dire là, ça a un coût en fait. Ça coûte que tu arrives, et puis peut-être tu arrives un peu plus tôt en disant je vais pouvoir discuter avec quelques personnes. C'est challengeant. Parfois, je vous avoue que j'aimerais bien arriver juste à 10h moins 3, me poser, m'asseoir, prendre un truc à la fin, boire et repartir. En vrai, je pense que si je faisais ça 3 semaines d'affilée, j'aimerais pas. Mais voilà, c'est coûtant de venir vivre l'Église. Mais je vais t'apprendre quelque chose et je suis désolée, mais personne n'a jamais dit que vivre l'Église serait facile et ne te coûterait rien. Personne n'a jamais dit que vivre l'Église ne te coûterait rien. Dans le livre des Actes, les chrétiens, ils vendaient tous leurs biens pour les mettre en commun. Tous leurs biens. Ton iPhone, tes sneakers, ta maison, tous leurs biens pour les mettre en commun. D'appartenir à une église, de désirer rejoindre une communauté, ça avait un coût réel et fort, là. Ce n'était pas un retour en arrière facile. L'église, ça va te demander, ça va te coûter quelque chose. Et de nouveau, comme je disais avant, je veux t'encourager aujourd'hui, si toi, tu as trouvé ce lieu et que tu peux encore vivre ce lieu, que ce soit ici ou ailleurs, vivre l'église comme le lieu que j'ai présenté dans le premier point, alors en fait, c'est à toi de représenter ce lieu aussi ici et de transmettre ce lieu plus loin, autant à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur de l'église. Dans mon premier point, je parlais de ce lieu familier, qui peut parfois devenir un lieu un peu imperméable, alors qu'on aimerait qu'il soit perméable, mais ça arrive parfois qu'on se sente de trop. Et je vais peut-être un peu te piquer quand je dis ça, mais quand tu viens, essaye d'être inclusif quand tu viens à l'église. Essaye de, quand tu viens, de ne pas forcément aller voir tout de suite ton BFF, puis te dire « ouais, tu sais, lui raconter un truc alors que vous êtes écrit ce matin ou la veille ». Mais essaye d'aller voir quelqu'un qui peut-être est assis tout seul. Va le voir, va parler avec lui. Et peut-être que la discussion que tu vas avoir avec cette personne, franchement, qu'on se le dise, peut-être qu'elle ne sera pas hyper intéressante. Peut-être qu'elle ne va pas énormément t'édifier. Peut-être que vous n'aurez pas grand-chose en commun. Ça arrive. Et c'est OK. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse la paix avec ça, de se dire « oh purée, on a eu une petite conversation un peu bizarre, on s'est présenté, on n'avait pas trop savoir quoi se dire. » Mais ce n'est pas grave. Je crois que ton geste, ton pas d'aller vers cette personne aura une conséquence incroyable dans le cheminement de cette personne vers Dieu. Mais tout ça, comme je le disais avant, on ne peut pas le faire par nos propres forces ni par notre propre amour. On a besoin d'amour et de l'amour de Dieu. On a besoin d'être renouvelé dans notre amour pour notre prochain et dans notre perception et dans notre discernement de ses besoins et de qui il est. On a besoin de l'amour de Dieu, pas un amour humain, mais un amour qui dépasse toute logique, toute préférence, tout raisonnement. Un amour inconditionnel, ça veut dire qu'il y a zéro condition. Je ne vais pas moins t'aimer parce que tu es moins bien habillé, je ne vais pas moins t'aimer parce que tu bégayes, je ne vais pas moins t'aimer, ou je ne vais pas plus t'aimer parce que tu es bien habillé, je ne vais pas plus t'aimer parce que les gens sont autour de toi. Non, un amour sans condition, un amour inconditionnel. Je vais appeler Karim et David à me rejoindre. Donc tout ça, depuis le début, là où je voulais en venir, maintenant vous l'avez compris, c'est juste en venir à l'amour. L'amour pour ceux qui sont en dehors de ces murs, je crois qu'il doit commencer à l'intérieur de ces murs pour qu'eux ils puissent découvrir ce lieu, qu'ils puissent trouver un endroit où rencontrer Dieu. Et cet endroit, de nouveau, ce n'est pas ces 4 murs-là. Ce n'est pas quelque chose de physique. Mais cet amour, avant de pouvoir le partager, je crois qu'on doit le vivre, qu'on doit le recevoir. Et j'aime vraiment très souvent dire, on ne peut simplement pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est une réalité. Je ne peux pas te donner de l'argent si j'en ai pas. Je ne peux pas te donner à manger si je n'ai pas de sandwich dans mon sac. Parce que comment on peut partager quelque chose qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas expérimenté, qu'on n'a pas goûté? On a besoin d'être renouvelé dans notre amour pour notre prochain et de réaliser que la mission qu'on a d'être l'Église
Ça va bien au-dehors de ces murs, mais ça commence aussi dans ces murs-là. Alors ce matin, j'aimerais terminer en priant en 2 temps. Et puis juste après ça, j'aimerais vous lire encore un dernier verset. Ce matin, j'aimerais prier alors qu'on a parlé d'amour et que, comme je disais, tu peux pas vivre cet amour, tu peux pas donner cet amour autour de toi si toi-même tu l'as pas vécu. Et ce matin, j'aimerais prier d'abord pour toi, en fait, pour que toi, tu puisses recevoir cet amour. Et on a beau avoir une connaissance de l'amour, on connaît 1 Corinthiens 13, que l'amour est bon, bienveillant, etc. Mais je crois qu'en fait, il ne faut pas seulement le connaître, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et l'amour de Dieu, c'est ça qui va faire tout bouleverser dans ta vie, qui va remettre tout en question, parce que comme je disais, cet amour, quand on se sent aimé, peu importe qui on est, peu importe nos erreurs, mais c'est tellement libérateur. On n'a rien à prouver à personne. Alors oui, on va essayer d'être une meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, comme on aime beaucoup dire en ce moment. On va essayer d'être une meilleure personne, on va essayer de s'approcher de plus de Christ, on va essayer de devenir des disciples matures. Mais au final, je ne mérite rien. C'est juste de l'amour inconditionnel avec 0 condition. Et ce matin, j'aimerais prier pour toi, pour que tu puisses vivre cet amour, le recevoir et l'expérimenter. Et puis après ça, j'aimerais qu'on puisse prier pour notre amour pour notre prochain, qu'il puisse être renouvelé, que nos cœurs soient dérangés tellement on aime les gens. Parce que comme je disais, un amour profond comme Dieu nous aime, c'est un amour qui se met en action. C'est pas un amour passif. C'est pas du tout un amour passif. Si c'était un amour passif, je crois juste que Dieu il n'aurait pas donné Jésus pour nous en fait. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour violent, c'est un amour qui nous prend, c'est un amour qui presque, j'ai envie de dire, qui respecte aucune règle. C'est pas vrai, mais oui, il n'y a pas de règle à l'amour de Dieu. Il nous aime, que tu l'aies choisi ou pas, il t'aime. Et que nous, on puisse montrer, développer, partager cet amour à l'extérieur, dans toutes les sphères où on se trouve. Alors juste avant de prier et de terminer, je vais vous lire ce passage dans Éphésiens 3, les versets 17 à 19. « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. » Seigneur, je veux juste te remercier ce matin pour cet amour, Seigneur. Merci parce que tu as manifesté cet amour par le don de ton Fils sur cette croix, pour qu'on puisse venir vers toi sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Seigneur, merci pour cet amour qui dépasse toute ma compréhension et qui peut être difficile justement à comprendre, à accepter parce que je ne le comprends pas. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es amour. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est tu es amour. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui le savent, qui ont entendu parler de cet amour inconditionnel, mais qui l'ont peut-être encore jamais vécu, jamais ressenti profondément. Seigneur, manifeste ton amour, que ce soit un amour qui soit palpable, tangible, Seigneur Jésus. Je te prie que ce qu'on sait dans notre tête puisse descendre dans notre cœur. Ce matin, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit puisse attester « Je suis aimé ». Tu es aimé, nous sommes aimés, je suis aimé. Tu n'as rien besoin de prouver. Tu n'as rien besoin de prouver, tu n'as rien besoin de mériter. Tu es aimé. Seigneur, merci, parce que je suis aimé comme je suis. Et Seigneur, viens nous aider alors qu'on reçoit cet amour. Viens nous aider à pouvoir l'exprimer, cet amour. Et merci parce que quand on le reçoit, on n'est pas seulement capable de le recevoir et ça nous fait du bien. On est capable de le donner plus loin. Et je te prie, Seigneur, que cet amour qui vient nous habiter, qui vient nous transformer, puisse nous déranger pour notre prochain, Seigneur. Qu'on soit tellement bouleversé par cet amour, ce feu qui brûle que tu as pour les gens dehors, qu'on puisse forcément le mettre en action. Par des œuvres, comme on a vu tout ce mois, dans toutes ces thématiques, par des choses concrètes qu'on met en place, mais aussi juste dans notre vie de tous les jours, avec notre prochain direct. Seigneur, merci parce que ton œuvre est merveilleuse.
une œuvre qui bouleverse des vies pour toujours. Merci pour ton amour qu'on peut recevoir. Merci pour ton amour qu'on peut exprimer. Merci Jésus. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.